Bonjour, morning brief du 22 janvier 2021. Alors la bourse de Tunis termine encore sur une note négative avec un Tun Index qui a accusé un repli de 0,10%, creusant ses pertes annuelles à moins 2,67% en début d'année. Difficile pour la bourse de Tunis. Volume d'échange sur le marché central emportant à plus de 10 millions de dinars, donc 4 731 000 dinars sur SAH, où les étrangers ont vendu à plus de 3 989 000 dinars. Le deuxième titre le plus échangé, Eurosic, qui a publié des indicateurs d'activité record, un volume de transactions de 1 754 000 dinars. SFBT s'est échangé à plus de 686 000 dinars. La plus forte hausse a été enregistrée par Air Liquide Tunisie qui a progressé de 6,08%. SITS gagne 5,52%. STIP avance de 4,08%. AETEC prend 3,57% et Eurosic qui gagne encore 3,12%. Gfilter accuse une baisse de 5,73%. UADH perd également 5,58%. ICF, un repli de 3,96%, Tawas cède 3,48%, Tuninvest lâche 3,30%. Alors, pour ce qui est des indicateurs d'activité pour ce matin, on a les valeurs immobilières, d'une manière générale, un dernier trimestre qui était solide, un bon dernier trimestre. Notamment pour Sokna qui a vu ses revenus enregistrer une hausse de 23,9% à 8 712 000 dinars, ayant permis à la société immobilière de terminer l'année avec une progression de ses ventes. Les revenus 2020 ont augmenté de 23,9% à 8 712 les revenus 2020 donc ont progressé de 6,5% à 17 218 000 dinars. Une performance appréciable dans un contexte de crise, un contexte difficile. EBITDA 2020 ressort stable autour de 3 millions 7. La baisse du stock des produits finis est une bonne nouvelle pour Sokna. La société immobilière annonce des promesses de vente de 4 millions de dinars. Les réalisations de Sokna dépassent nos attentes. La société mère Simpar a également réalisé un dernier trimestre surprenant, plus surprenant que les réalisations de sa filiale Sokna, avec des ventes T4 2020 qui ont bondi de 17,2% à 8 159 000 dinars sur l'ensemble de l'année. Le revenu de Simpar accuse une baisse de 20,7% à 12 16 000 dinars contre une chute de 55% attendue par Alpha Mena. EBITDA 2020 a reculé de 28,4% à 2 858 000 dinars. Les promesses de vente annoncées par Simpar s'établissent à seulement 3 millions de dinars alors que le stock de produits finis a augmenté de 29,8%. On est à 27 778 000 dinars. 2021 s'annonce ainsi plein de défis. Sans la reprise vigoureuse de la demande, l'objectif de revenus au-dessus de 15 millions de dinars serait difficile à atteindre. Pour ce qui est de 2020, les chiffres publiés sont supérieurs à nos attentes. Les pharmaceutiques, c'est une déception en 2020, avec Aduia qui réalise encore un trimestre dans le rouge. Les revenus T4 2020 ont accusé une baisse de 6,6% à 33 751 000 dinars, où seul le segment des ventes export a affiché une hausse de 14,7% à 1 122 000 dinars. Sur l'ensemble de l'année, les ventes d'Aduia ont reculé de 7,7% à presque 98 millions de dinars. La plus importante baisse a concerné les produits sous licence, avec un repli de 14,2% à 52 88 000 dinars, a signalé la résilience du segment des génériques qui accusait un repli de seulement 2,5% à 39 141 000 dinars, soit une contribution au revenu désormais à 39,9%, presque 40% contre 37,7% une année auparavant. Des réalisations décevantes. Une année également décevante pour Unimed, et ce en dépit d'un T4 qui a terminé sur une note positive. Le revenu T4 2020 a enregistré une hausse de 6,3% à 25 539 000 dinars soutenus par le segment hospitalier et en bondi
de 74% à 12 570 000 dinars. Cependant, la baisse des ventes sur l'ensemble de l'année reste importante. Le revenu a reculé de 15% à 91 44 000 dinars. L'export a bien évidemment dessus au cours de 2020 avec une chute de plus de 34% à 30 millions de dinars sous l'effet de la crise Covid-19. Les ventes locales ont résisté, officine avec une baisse de 2,8% à 25 929 000 dinars et hospitalier avec un léger repli de 1% à 34 83 000 dinars. Ces chiffres sont inférieurs à nos attentes. On a également SAH, où la résilience de son modèle économique a été encore une fois confirmée dans ce contexte difficile. Sur le T4 2020, les ventes consolidées ont affiché une hausse de 4,2% à 170 millions de dinars et sont en dépit de la baisse de l'export de 24% à 45 millions de dinars. Sur l'ensemble de l'année, les revenus consolidés ont progressé de 12,6% à 644 millions de dinars, soutenus par les activités locales, plus 23% à 444 millions de dinars, soit une contribution de presque 69% contre 62,7% en 2019. Les activités locales ont tiré profit de la performance solide réalisée par Azure Détergent qui contribue désormais à 18,8% des revenus consolidés. Deuxième filiale en termes de contribution aux revenus. L'autre bonne nouvelle concerne l'amélioration du taux de marge d'EBITDA de 390 points de base à 18,3%, un niveau comparable à celui enregistré en 2016-2017 qui était supérieur à 19%. SAH annonce un EBITDA 2020 à plus de 115 millions de dinars contre 81 millions de dinars l'année dernière. Un résultat net autour de 45 millions de dinars est un objectif plausible et réalisable donc. En termes de revenus, les réalisations sont inférieures à nos prévisions, mais 688 millions de dinars de chiffre d'affaires consolidé, mais l'amélioration des marges dépasse nos attentes. On a les leasing, les compagnies de leasing qui confirment la tendance qu'on avait commenté hier pour ATL et l'autre loueur, à savoir Bestlease. Un très bon T4 2020 et dégradation de la qualité d'actifs qui a surpris et inférieure aux attentes. On s'attendait à une dégradation encore plus importante, exception faite pour TLF. À l'instar donc des autres loueurs, T4 2020 a réussi à inverser la tendance des produits nets pour SIL. Au cours du T4 2020, les PNL ont bondi de 38,6% à plus de 10 570 000 dinars. Ainsi, les PNL 2020 affichent une hausse de 6% à 30 432 000 dinars. Les mises en force ont ralenti au cours de 2020 avec une baisse de 22% à 205 millions de dinars. L'autre surprise concerne la qualité des actifs puisque les engagements classés ont augmenté de seulement 4,5% à 38 130 000 dinars, soit 6,9% du total engagement contre 6,6% en 2019. Les chiffres de SIL sont supérieurs à nos attentes. TLF donc a aligné une hausse de son produit net de 7,9% à 6 486 000 dinars. Sur l'ensemble de l'année, le produit net a progressé de 55,3% tenant compte de la plus-value réalisée sur la cession de Teval et le retour aux dividendes de MLA. À tenir compte du fait que sur une base consolidée, les dividendes des participations ne seront pas comptabilisés au niveau des revenus. Contrairement aux autres loueurs, les engagements classés de TLF ont fortement augmenté, plus 31,7% à 107 millions, à presque 108 millions de dinars, soit un taux de créance classé à 11,9% contre 8,77% une année auparavant. Le revenu dépasse nos attentes, mais la dégradation de la qualité des actifs était prévue. Tijari Leasing, PNL T4 2020 aligne une forte hausse de 34,7% à 7 350 000 dinars. Sur l'ensemble de l'année, les PNL progressent de 16,3% à 20 551 000 dinars. Les mises en force ont reculé de 11,9% à plus de 189 millions de dinars. La qualité des actifs ne s'est pas fortement dégradé ou s'est dégradé à un degré moindre à un niveau moindre par rapport aux attentes.
soit avec des engagements classés qui ont augmenté de 4,3% à 20 551 000 dinars, soit un taux d'engagement classé à 11,6% contre 10,6% l'année dernière, des chiffres qui sont supérieurs aux attentes. BH Leasing, on termine par BH Leasing, qui a enregistré une forte hausse au T2 T4 2020, PNL T4 2020 en flambé de 89% à 6 726 000 dinars, portant la hausse sur l'ensemble de l'année à 23,3% à 8 307 000 dinars. En outre, BH Leasing a réussi à aligner une hausse de ses mises en force plus 2,8% à 85 973 000 dinars. Les engagements classés ont également baissé de 1,6% à 51 557 000 dinars, soit 15,8% contre 15,6% en 2019. Des chiffres surprenants publiés par BH Leasing. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour lundi prochain. Au revoir.